Donc après avoir inséré un lien dans votre projet, il y a certaines informations que vous allez voir obligatoirement récupérer et que nous allons donc voir les méthodes et les fonctions que l'on pourra utiliser pour les récupérer. Donc ces informations qui sont primordiales, ce sont par exemple les niveaux. Donc lorsque vous importez ici la maquette, vous allez importer aussi tous les niveaux du bâtiment que vous allez devoir récupérer pour pouvoir créer des vues qui correspondent à ces niveaux. Par exemple, si je viens ici dans mon arborescence, pour l'instant, j'ai des vues qui sont créées pour mon niveau 0, niveau 1, alors que mon bâtiment a un peu plus d'étages que ça. Donc les niveaux qui sont créés sont juste créés arbitrairement par rapport à des niveaux qui sont dans le gabarit de base, qui ne correspondent pas forcément aux altimétries des niveaux réels de mon bâtiment. Donc pour ça, on va utiliser les fonctions ici dans l'onglet Collaborer, qui sont tout à droite. Donc c'est toute la partie coordination de projet. Donc cette partie-là va vous permettre de copier des éléments d'une maquette liée. Donc dans ce cas-là, ce sera la maquette architecturale qui fera foi et venir les importer dans votre projet. Donc ici, on va le voir dans la vidéo, deux éléments très importants à récupérer, ce sont les niveaux et les fils, donc qui s'appelle quadrillage dans Revit. Donc nous allons commencer dans un premier temps par récupérer les niveaux du bâtiment. Donc vous avez vu que lorsque vous démarrez votre projet, vous avez quelques petites étiquettes ici, qui sont des vues d'élévation. Donc elles sont pareilles de base dans votre projet. Ce que l'on va faire ici, c'est, vous voyez cette étiquette, c'est une étiquette d'élévation, donc élévation de construction. Et au bout, vous avez une pointe qui est coloriée en noir, qui est l'élévation en elle-même. Ça veut dire que cette élévation-là, cette vue, elle va couper mon projet à partir d'ici, de ce trait bleu, et va regarder vers le reste de mon bâtiment. Donc c'est-à-dire que je vais regarder toute cette façade de mon bâtiment. Donc cette vue-là, elle est plutôt bien placée. Par contre, celle-ci, je vais ne pas voir mon plan de façade de bâtiment, mais je vais couper dans mon bâtiment. Donc pour avoir une des visions plus claires du bâtiment, je vais la sélectionner avec un cadre et je vais déplacer toute mon étiquette. Comme ça, il me déplace l'étiquette et la vue correspondante. Donc je vais faire ça pour cette étiquette-ci. Nous avons celle qui est ici au nord, pour l'autre façade de mon bâtiment. Maintenant, ce que l'on va faire, on va utiliser ces élévations pour observer les niveaux de mon bâtiment. Donc je peux double-cliquer par exemple sur ma flèche. Je vais me retrouver avec une vue de façade de mon bâtiment. Voilà. Et je vais voir ici qu'il y a plusieurs lignes de niveau. Donc c'est-à-dire que mon bâtiment a été découpé en plusieurs étages. Et donc j'ai certains niveaux ici qui sont en anglais, donc parce que le fichier qui est lié en anglais et les mesures aussi. Mais ça n'a pas d'importance parce que moi ici j'ai aussi deux niveaux, niveau 0 et niveau 1, qui sont des niveaux qui viennent de mon gabarit de base. Donc ce que l'on va pouvoir faire, c'est créer des niveaux, donc récupérer les niveaux de cette maquette archi, pour pouvoir ensuite nous-mêmes créer des vues sur ces niveaux-là. Dans un premier temps, je vais par exemple supprimer ici mon niveau 1. On va voir ce qui se passe quand je fais ça. Donc quand je supprime mon niveau 1, il va me dire que les vues qui correspondent à ce niveau vont être supprimées. C'est-à-dire que les vues qui sont ici ne sont pas créées au hasard dans le bâtiment, mais sont vraiment toutes les vues que vous créez sont liées à des niveaux, avec donc des lignes de niveau du bâtiment. Alors ici, on va pouvoir comment créer, parce que c'est plus un travail de la partie architecture et de management de projet. On va plutôt voir comment récupérer celle de la maquette architecturale. Donc vous voyez que quand je supprime mon niveau 1, je supprime aussi les vues qui correspondent dans mon arborescence de projet. Donc ce que je vais faire ici, on va utiliser la fonction copier-coller. Donc c'est la fonction qui permet de copier des éléments de l'archi et aussi de contrôler ces éléments. Donc contrôler, c'est pour éviter, il va faire une vérification, pour voir s'il y a des modifications entre versions. Donc on verra juste après. Donc quand je vais copier-contrôler, je vais copier quelque chose d'un lien. Donc je vais sélectionner le lien à partir duquel je vais copier les éléments. Donc vous voyez, je lance la fonction, Revit va me dire de choisir une occurrence de lien Revit à contrôler, en bas à gauche. Donc je clique sur le lien. Donc la fonction copier-contrôler est active, vous voyez que la barre ici est verte.
Donc vous allez voir, on va voir succinctement les options. Donc les options, en fait, c'est juste que quand je vais copier un élément de la maquette liée, il va être transformé dans des types de mon projet. C'est-à-dire ici, par exemple, pour les lignes de niveau, j'ai du 1 quart de pouce head, qui est mon type d'origine du projet lié. Il va le transformer en pointe 8 mm dans mon projet. Voilà. Donc vous avez ça pour toutes les catégories que vous pouvez copier. Avec en dessous quelques options. Si vous voulez par exemple rajouter un préfixe à chaque niveau, vous pouvez aussi le rajouter ici. Pour l'instant, on va utiliser juste les options de base. Ok. Donc on va venir copier des éléments. Donc lorsque l'on démarre la fonction copier, il cherche des éléments à copier, c'est-à-dire que là je peux sélectionner les éléments de la maquette architecturale. Je peux même aussi copier, par exemple, ici quand je sélectionne, je peux copier des murs, des fenêtres, le sol, etc. Ce qui n'est pas forcément conseillé. Ça peut être utile, mais pas forcément, il n'est pas forcément utile de copier toute la maquette architecturale dans votre projet. C'est pas le but de ce travail. Donc là, ce qu'on va faire, c'est copier les niveaux. Donc, lorsque je clique sur un niveau, donc Revit va faire cette petite manipulation, vous allez voir un doublon, ça veut dire que j'ai le niveau de la maquette archi qui est en fond, derrière, et le mien qui va être actif et que je vais pouvoir déplacer par la suite. Donc je vais faire ça sur chaque ligne de niveau ici, pour mon toit et pour mon parapet. Une fois que j'ai fini ces fonctions, je peux terminer de copier les niveaux. Vous voyez donc les niveaux maintenant m'appartiennent, ils sont sélectionnables dans la maquette. Et je peux venir les déplacer. Voilà, donc vous avez ce petit bouton qui permet de déplacer tous les niveaux liés en même temps. Et de les placer, par exemple, au niveau de mon niveau 0. Voilà. Je peux ensuite faire des petites options graphiques pour pouvoir lire tous mes niveaux. Voilà. Ou même déplacer, afficher ou pas la pointe du niveau et le nom de ces niveaux-là. Donc ensuite, une fois que vous avez créé ces niveaux, on va faire la même chose aussi pour les quadrillages. C'est-à-dire les quadrillages du projet, nous allons les copier dans notre projet pour pouvoir par exemple s'aligner par rapport à ces quadrillages, etc. Hop. Donc je vais revenir sur une vue en plan pour pouvoir avoir tous les quadrillages de mon projet. Donc de la même manière, copier-coller, sélectionner un lien, vous sélectionnez le lien architectural, on va utiliser la même fonction, donc copier, mais cette fois-ci on va faire un copier multiple. Donc vous voyez ici, en dessous de copier-coller, vous pouvez activer la fonction multiple, c'est-à-dire que cette fois je vais pouvoir sélectionner plusieurs objets à copier. Donc je vais sélectionner tout mon projet, et je vais surtout pas copier tout le projet parce que j'ai pas envie de copier les sols et les mobiliers du fichier architectural, mais je vais utiliser le filtre de la sélection pour désactiver les catégories qui ne m'intéressent pas et garder uniquement les quadrillages. Ok. Une fois que vous avez fait cette sélection, donc vous voyez que mes quadrillages sont bien en bleu et le reste est repassé en gris, je vais pouvoir terminer ma sélection multiple. Voilà. Donc là, il va copier tous ces éléments. Je vais pouvoir revenir ici, copier-coller, terminer, et je vais ainsi terminer la copie des quadrillages. Donc il y a aussi d'autres options que vous pouvez, d'autres objets que vous pouvez copier dans votre projet Revit. C'est par exemple si vous utilisez, l'architecte a placé des sanitaires que vous voulez récupérer dans votre projet pour pouvoir vous connecter à ces sanitaires-là, vous pouvez très bien récupérer ce genre d'éléments. Là ici on va juste utiliser, copier les éléments classiques du projet qui sont les niveaux, les quadrillages. Et ce que je vais faire aussi avec les quadrillages, faire la même manipulation que l'on avait fait pour le lien, c'est-à-dire je vais les verrouiller. Donc j'ai Selection Tool, je sélectionne bien que les quadrillages, et je les verrouille, ça m'évitera de les déplacer par la suite.